bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Il y a quelques semaines, je t'ai expliqué pourquoi j'ai voulu faire du podcast, ce que je mettais derrière mon podcast et ce que toi tu pourrais mettre derrière le tien. Et j'ai envie un petit peu de pousser le truc parce que je pense que c'est quelque chose qui te fait envie, mais que tu te dis clairement, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi dire, ni comment le dire, parce que soyons honnêtes, nous les nanas, on a toujours l'impression que dès qu'on ouvre la gueule, on va passer pour des gourdes, parce que c'est ce qu'on t'a souvent dit, reste à ta place, ne dis rien, sois sage, et que je pense que t'as clairement beaucoup de choses à dire. Et notamment toi qui m'écoutes, qui est non seulement une femme, mais aussi entrepreneur. Faire un podcast, c'était pas juste acheter un micro, parler dedans et publier tes épisodes. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment, que ça demande quand même plus de travail. Et pourquoi je peux me permettre de te dire ça? Parce que j'avais aussi cette idée-là au départ quand je me suis lancée, que je m'étais dit que ça serait facile, que j'avais plein de sujets à aborder. Et que, c'est bon quoi. D'autres font, je vais le faire aussi. Et avec le recul, je me suis assez vite rendu compte que, ok, faire des super épisodes, c'est savoir raconter une histoire, déjà, mais qu'il faut aussi poser des bases solides, comme en business, avec un vrai concept, avec une ligne édito, et qui ne t'enferme pas. Ça a été mon gros souci. Et oui, en tant que créative et ayant un cerveau qui part dans tous les sens, tourner autour de ces fameux piliers de contenu, je pense que tu as déjà entendu parler de ça dans ta com, on fait que la première partie de mon podcast que tu écoutes aujourd'hui m'a enfermée dans une prison. Et tout ça, c'est des aspects dont je n'avais pas conscience la première fois que j'ai publié les premiers épisodes que j'ai enregistrés et quand je les ai diffusés un petit peu à la wall again, et qu'à un moment donné, j'ai pris du recul en me disant « tu te fais pas chier ». Alors c'est vraiment entre guillemets, parce que j'adore faire du podcast, j'adore venir te parler ici. Mais en gros, ma réflexion a été celle-ci. Ouais, je me fais pas chier à faire des épisodes qui parlent de mon sujet pour que ça reste juste, on va dire, une passion et du bricolage. Et après avoir bien bourlingué plusieurs mois sur mon propre podcast, après avoir bourlingué sur le podcast d'autres personnes, notamment sur toute la partie technique qui est le montage et la diffusion, j'ai décidé en septembre 2024, donc ça date un petit peu, de lancer mon propre accompagnement en one-to-one et je l'ai donc testé. Et ça a été même plus qu'un test parce que on a été jusqu'au bout pour accompagner des entrepreneurs à se lancer elles-mêmes, à oser communiquer autrement, à intégrer le podcast dans leur stratégie marketing pour qu'elles-mêmes puissent démontrer leur expertise, partager aux autres, fédérer et fidéliser des auditeurs qui peuvent devenir des clients et qu'elles ne se sentent pas enfermées, que ça soit sur les réseaux ou dans une ligne édito un peu trop étriquée. Et je dois bien avouer que les résultats dépassaient mes espérances. Ouais, tu sais, il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui traîne à chaque fois que tu lances un truc. Mais que les stratégies qu'on a mises en place, qui ont été personnalisées à chacune de mes clientes, et j'insiste bien sur personnalisé, ce n'est pas une méthode copier-coller. Je pense que si tu m'écoutes depuis un petit bout de temps dans ce podcast, tu t'es bien rendu compte que les conventions et moi, ça faisait deux. Et que j'estime que chaque personne étant un individu unique, avec son propre caractère, ses propres envies, ses propres compétences, capacités et ses propres blocages aussi, tu ne peux pas traiter les choses toujours de la même manière. C'est comme ça. Les méthodes copier-coller des formations en ligne, alors c'est très bien, mais que les tête-à-tête avec mes clientes sont vraiment l'occasion de trouver l'axe parfait pour elles. Et du coup, tout ce que je te raconte au fur et à mesure dans mes épisodes, sur tout ce qui est partie podcast, j'entends, mes clientes l'ont vécu en direct live, puisqu'elles se sont elles-mêmes rendues compte que, oui, faire du podcast, ce n'est pas juste parler dans un micro, que ça implique beaucoup de choses,
que ça implique de poser ces fameuses bases solides qui sont le concept de ton podcast, que ça demande aussi beaucoup d'investissement personnel, alors en temps, bien entendu, mais aussi en émotion. Parce que crois-moi que j'ai fait refaire des épisodes pour qu'elles me sortent leurs tripes et que ça ne soit pas lisse, parce que c'est ça, le podcast, c'est raconter des histoires dans lesquelles on va sentir de l'émotion, c'est connecter au plus profond des oreilles et du cœur de ta cible pour fidéliser et fédérer une audience, et puis pour surtout que cette audience elle ait envie de travailler avec toi pour ce que tu es, pour qui tu es, et pas forcément pour une question de tarif. Ça a quand même son importance. Et sur les profils que j'ai accompagnés, qui sont des profils complètement différents, qui restent des femmes, qui avaient peur d'oser, qui avaient peur d'ouvrir leur gueule, qui avaient peur de passer pour des cruches en disant « mais est-ce que je vais être écoutée ?» Ça, c'est les grosses questions. Et c'est peut-être celle que tu te poses là. Est-ce qu'on va vraiment m'écouter ? Est-ce que toute l'énergie que je vais mettre là-dedans, ça va vraiment m'être utile ? Est-ce que j'ai vraiment des sujets pertinents à partager ? C'est le même genre de questions que tu te poses quand tu dois publier sur les réseaux. Sauf que sur les réseaux, ça reste du texte. Tu y mets moins de toi, en fait. En tout cas, c'est plus compliqué à l'écrit. Et qu'aujourd'hui, elles ont changé de vision. Aujourd'hui, comme je le dis, les résultats ont dépassé mes espérances et j'en suis même plus que ravie pour elles. Chacune a su faire perdurer son podcast, chacune a su le faire évoluer pour en faire quelque chose à leur image et quelque chose qui impacte les gens. Au moment où je t'enregistre cet épisode, j'ai eu un retour, il y a une semaine, d'une de mes clientes que j'ai donc accompagnée à lancer son podcast et qui fait beaucoup d'événements en présentiel, cercles d'entrepreneurs et autres, puisque elle travaille énormément en local. Et ce retour m'a fait chaud au cœur, vraiment, parce que dans ses inquiétudes de départ, il y avait ces fameuses questions. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire ? Est-ce que ça sera pertinent ? Est-ce qu'on va m'écouter pour ça ? Et elle m'a partagé qu'aujourd'hui, en présentiel, elle aborde régulièrement le fait qu'elle a un podcast. Donc ça, c'est une des choses dont je parle dans l'accompagnement du comment promouvoir son podcast. Et encore une fois, c'est adapté à la personne et pas avec une méthode copier-coller. Et qu'aujourd'hui, donc, dans ces réseaux, elle n'hésite pas à partager. Et elle m'a même dit, j'ai pas mal de demandes pour déjà savoir comment on fait un podcast, par exemple, ou alors pour d'éventuelles interviews. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais bon, c'est cool, elle va interviewer des gens dans son podcast. Tu mets en valeur d'autres personnes. Je l'ai déjà fait sur ce podcast. Tu mets en valeur d'autres personnes, mais en gros, ça t'apporte pas forcément grand-chose à toi. C'est là que tu te trompes. Parce que d'une, effectivement, ça ne te rapporte peut-être pas financièrement tout de suite, mais tu apportes à tes auditeurs ou un autre regard sur ton métier, ton expertise, ou alors une autre expertise que toi, tu n'as pas. Ça te permet d'être découverte dans la communauté de l'autre personne, puisque cette autre personne que tu interviews va partager cet épisode autour d'elle, et qu'au milieu des gens à qui elle le partage, il y a peut-être quelqu'un qui sera intéressé par ce que tu vends. Et puis, je ne sais pas si tu connais ce truc-là, alors mon cousin pourrait t'en parler, il a été commercial toute sa vie, le fameux pied dans la porte. C'est une technique de vente à l'ancienne qui dit que, à partir du moment où tu as mis le pied dans la porte chez les gens, donc c'est beaucoup porte-à-porte, ou le pied dans la porte d'une entreprise, tu as fait le premier pas en tant que vendeur et qu'après c'est bon, tu lâches plus rien. Et je vais pas dire qu'une interview, c'est le pied dans la porte, parce que ça c'est une méthode très agressive, je trouve, et que je n'aime pas. Par contre, c'est un super brise-glace pour potentiellement toucher, et c'est même pas potentiellement, c'est pour toucher ta cible. Une personne avec qui tu rêverais de travailler, dans le service que tu proposes, si son domaine peut être intéressant pour tes auditeurs, si ce que toi tu proposes peut être intéressant pour cette personne et pour sa communauté, propose-lui une interview. En général, les gens, quand tu leur proposes une interview, et c'est du vécu, sont plutôt enclins à te dire oui, un peu stressés, suivant la personnalité et suivant si ces personnes-là ont déjà eu à être interviewées, que ça soit en live ou autre, mais sont plutôt enclins à dire oui, même avec un grand plaisir. Et là, t'as mis le pied dans la porte, de façon douce. Parce que on n'aime pas ce genre de démarchage. Quand je suis la première, déjà t'aimes pas qu'on te démarche comme ça, et toi t'aimes surtout pas le faire. Et puis n'oublie pas, au-delà de vendre à cette même personne que t'interviews, parce que ton objectif premier c'est pas ça, si tu le fais que pour ça, honnêtement, laisse tomber. Mais au-delà de vendre, cette personne va peut-être plus facilement te recommander. Ah tiens, en vrai, la personne qui m'a interviewé l'autre jour, tu sais quoi, elle fait ça, elle est super sympa. Franchement, on va la trouver, elle peut peut-être t'aider. Donc là,
Je t'ai donné quand même quelques tips si toi-même aujourd'hui tu as un podcast. Mais cet épisode n'est pas là pour ceux qui ont déjà un podcast. Il est là pour celles, parce que oui, j'aime travailler avec les femmes, pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans mon précédent épisode, parce que j'ai envie qu'elles puissent être libres, j'ai envie qu'elles puissent trouver un canal de communication où elles ne se sentent pas étriquées, pas jugées, en dehors de la vidéo, et qu'elles puissent enfin arrêter de fermer leur gueule. Mais ouais, cet épisode, il est pour toi. Toi qui es en train de m'écouter là et qui te dis « Je suis fatiguée des réseaux, putain, j'en peux plus. Je publie, ça m'apporte rien. Même pas un échange, même pas un commentaire. Et puis, j'ai toujours peur de me faire bloquer parce que je vais mettre un gros mot, parce que les gens risquent de mal interpréter mes propos. Et j'en ai marre d'écrire parce que ça me saoule, parce que j'arrive pas à faire passer mon message. Et que pour moi, discuter, c'est plus simple. Et parce que j'ai pas envie de démarcher comme une grosse bourrine. Ça me casse les couilles, je déteste ça. Et que j'aimerais en fait que les clients viennent à moi tout seuls, ou en tout cas qu'ils prennent contact avec moi, pour que je puisse après leur expliquer un peu plus ce que je fais et comment je peux les aider. Et là, t'hésites. T'es dans cette réflexion et t'hésites entre te dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lance un blog sur mon site internet que tu as mis des heures et des heures à créer, et tu te dis putain, il faut que je refasse des articles argumentés, ça va me demander de beaucoup réfléchir, de structurer encore. Et j'ai déjà pas de temps pour publier, et j'ai déjà pas de temps pour tout faire alors que j'ai plein de missions clients. Du coup, on m'a conseillé de faire ça, mais je suis pas sûre. On m'a aussi conseillé de faire une newsletter. Franchement, ça c'est un super conseil, de créer une liste email. Mais comme je démarre de zéro, faut aussi que je fasse un lead magnet. Parce que les gens ils vont pas s'inscrire comme ça juste pour mes beaux yeux. Donc il faut que je leur offre quelque chose. Mais putain, j'ai pas d'idée et j'ai pas le temps de le mettre en place. Et puis tu te dis que le podcast, c'est peut-être la porte de sortie pour toi. Que ça paraît plus simple. Je vais pas forcément te dire que c'est plus simple. Mais c'est plus agréable à mettre en place. Ça demande un peu moins de technique que la liste email, le séquençage et tout ça. Ça va te demander un peu moins de temps que le blogging. Mais tu te sens prête là à t'investir là-dedans. Parce que tu écoutes déjà des podcasts, tu es familière en fait avec ce contenu. Tu connais la puissance du truc parce que chaque semaine, religieusement, tu vas écouter tes podcasteurs préférés te donner leurs meilleures astuces. Ou alors le truc que moi, j'adore aussi, les podcasts criminels. Ouais, je suis grande fan. Mais des podcasts en consomme. Tu connais la puissance du truc. Tu as déjà peut-être même cliqué sur les liens qui sont dans la description des podcasts que tu écoutes. Et là, maintenant, tu vas faire un peu de visualisation. Imagine que demain, à la place de cette podcasteuse ou ce podcasteur que tu écoutes toutes les semaines, c'est toi qu'on va écouter. C'est chez toi qu'on va cliquer sur les liens en description. C'est chez toi qu'on va commenter pour te dire « Putain, merci pour cette astuce » ou alors « Ah, cette prise de conscience que tu m'as partagée, elle a résonné en moi. » Et que tu vas créer des connexions et que tu vas créer des discussions et des échanges et que tu vas bâtir comme ça ta propre communauté. Je vais pas te mentir, c'est pas en claquant des doigts. C'est un travail de longue haleine. C'est un marathon et pas un sprint. La seule chose que je peux t'assurer, c'est que je vais te coller au basque pendant 3 mois. Parce que oui, cet accompagnement, c'est 3 mois, avec des rendez-vous tous les 15 jours pour faire le point. Parce que pendant ces 3 mois, je vais t'enseigner tout ce que je sais. Je vais être à 200% avec toi. Parce que oui, je m'implique à 200%. Je suis aussi contente que toi quand tu réussis. Je suis aussi désœuvrée que toi quand malheureusement tu as lancé un épisode et qu'il a fait 2 vues. Mais je serai aussi là pour te rassurer et te dire « t'en fais pas ». Parce que ton épisode, il continue de tourner. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe pendant 3 mois ? Donc je te l'ai dit, on a un rendez-vous tous les 15 jours pour poser le concept de ton podcast, trouver le bon matériel, trouver la bonne organisation, parce que il y a ça aussi dont on pense pas au début, c'est que pour perdurer dans le temps, il faut s'organiser. Sinon, tu feras comme 70% des gens qui lancent un podcast. En moyenne, au bout du 10e épisode, il n'y a plus personne. Et c'est pas ça dont tu as envie. Et puis on mettra en place, ensemble, toute la stratégie de lancement. Comment intégrer ça en fait dans ton business, parce que l'objectif, c'est pas juste d'en faire une passion, c'est quand même de le rentabiliser. Et aussi, pendant ces 3 mois, tu auras tout d'avance. Quand je dis tout d'avance, c'est tes intros, tes outros, ton premier mois complet de contenu, c'est-à-dire 4 épisodes complets, et que bien entendu, je ne te lâche pas dans la nature comme ça au-delà des 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, tu as aussi une ligne WhatsApp qui t'est dédiée pour me poser n'importe quelle question. Pas la nuit et pas le week-end, s'il te plaît. Et au-delà des 3 mois,
On se refait même un petit bilan parce que c'est quelque chose qui va être intense. C'est quelque chose qui va te demander quand même de l'investissement de ta part. Et ça, j'y tiens parce que perso, je m'investis à 200% pour chacune des personnes que j'accompagne. Donc, j'estime que la personne doit en faire de même. C'est une collaboration, hein, je tiens à le préciser. Je ne suis pas juste là pour te monter tes épisodes parce que je vais t'apprendre à comment le faire, en fait, à terme. Mais en gros, une fois arrivé au bout de ces 3 mois, tu as le package clé en main pour te lancer solo, avec même des trucs d'avance. Et là où je te dis où je ne fais pas de copier-coller, c'est que chacun des outils que je vais proposer, ils sont adaptés à toi. Et je les crée même, parfois, pour toi. Et ça, c'est pas le genre de truc que tu trouveras dans un programme en ligne. C'est pas le genre de choses que tu as fatalement dans des programmes de groupe. Parce que dans le programme de groupe, c'est un peu compliqué d'adapter à chaque personne. Et c'est pour ça que je ne fais que de l'accompagnement en individuel. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui dans cet épisode ? Parce que je rouvre les inscriptions et que comme j'aime faire mon travail comme il faut, les inscriptions sont sur candidature, donc je me réserve le droit de refuser ta candidature parce que je veux des gens investis, autant que ce que je m'investis pour toi. Et les inscriptions sont donc ouvertes en fait du 1er au 31 août. Il te suffira d'aller dans le lien en description pour poser ta candidature. Donc je te demande, si tu candidates, de le faire correctement. Il y a un questionnaire à l'entrée, on le remplit, et pas juste avec un oui ou un non. Il y a des cases où il faut mettre des vraies phrases. Et spoiler, si tu te poses la question de pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'on m'a déjà fait le coup, et que honnêtement, si tu fais pas l'effort déjà là, on ne travaillera pas ensemble. Donc là, tu as 1 mois pour candidater et poser ton rendez-vous. À partir du 31 août, minuit, il ne sera plus possible de candidater. Le démarrage est prévu aux alentours du 15 septembre. Je n'ai pas de date définitive, mais voilà, ça démarrera mi-septembre pour finir mi-décembre, avant Noël. Et je te préviens, tout de suite, il n'y a que 4 places disponibles. Je limite volontairement parce que je veux pouvoir t'accompagner à fond. Et que d'accompagner 10 personnes sur des projets comme ça, c'est juste énergétiquement pas possible. Alors, si ça l'est, mais du coup, tu fais de la merde. Donc, c'est pas mon objectif, bien au contraire. Donc, je le répète, inscription et prise de rendez-vous possible via le lien dans cette description du 1er au 31 août, sur les plages horaires disponibles bien entendu. On démarre mi-septembre jusqu'à mi-décembre pour lancer ce podcast qui te fait rêver depuis des semaines, des mois, voire des années, mais que tu n'oses pas. Et moi, je vais te dire que tu vas oser maintenant. Et c'est limité à 4 personnes. Premier arrivé, premier servi. Ou en tout cas, première personne que j'accepte sur les 4 complètes, premier servi. Puisque je le rappelle, c'est sur candidature. Alors non, tu n'as pas de page de vente bien léchée et que j'estime que c'est pas la peine. J'ai envie qu'on soit sur du dialogue entre nous, que je t'explique les choses, que tu me poses tes questions. Et tout ça, bien sûr, sans engagement de ta part. C'est pas parce que tu as candidaté que j'accepte de te recevoir en rendez-vous que tu es obligé de me dire oui. Pas du tout. Et c'est sur ces derniers mots que je te laisse aujourd'hui. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et comme d'habitude, je n'ai toujours pas le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, tu commences à me connaître. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi.